Je vais vous expliquer tout ce que je fais aujourd'hui, comment on gagne notre vie, avec qui je bosse, et puis tout ce qu'on fait de nos journées. Par contre, je peux vous dire qu'il y aura un podcast pour cette vidéo. Donc si ça vous fait chier de vous la palucher comme ça, elle sera disponible en podcast sur Radio Bichon. Allez, hier. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit vlog tranquille des familles entre nous, voilà, un peu à l'ancienne. Histoire voilà, de vous expliquer 2-3 trucs. Donc je fais ça très simplement, on est entre nous, je filme à l'iPhone, ça va très bien. Je me suis posé en plein milieu du chantier. À la base, c'était prévu de faire un hors-série énorme, foire aux questions. Alors vous inquiétez pas, je vais quand même répondre à certaines questions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a enregistré ce gros hors-série avec les copains, avec Seb et Martin. Aujourd'hui, je suis avec Seb de Bichon TV. Le seul, l'unique et... Martin. Ils sont venus ici, on a fait un super décor, on a tout installé et en fait on a décidé de pas vous le diffuser pour la simple et bonne raison, c'est que même après 4 jours de montage, il restait encore plus de 2 heures de vidéo parce qu'on est tous des très grands bavards. Et en plus, au fur et à mesure qu'on la regardait, qu'on la re-regardait cette vidéo, on se disait mais putain, on est en train de passer 2 heures là à leur expliquer des trucs qu'on leur a déjà dit 200 fois. C'est indigeste, etc. Donc on a décidé de la virer, on s'est dit attends, on va pas s'emmerder. Pourquoi du coup je me retrouve à faire vite fait un petit vlog? Eh bien pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est l'été, j'enregistre cette vidéo au mois d'août 2021 et donc on a tous les collègues qui sont un petit peu en vacances. Martin a pris quelques jours, Seb aussi. Cette année, on a quand même vraiment beaucoup taffé et on s'est dit on va quand même se barrer 3-4 jours. Et puis ensuite, pour nous, le mois d'août, c'est un mois quand même qui reste un petit peu plus calme que les autres. C'est un peu moins la folie, même si cette année, c'est quand même ultra chargé. Et donc, ces périodes calmes, on en profite pour... avancer la maison parce que là on aimerait vraiment avancer cette maison. Et puis moi j'aimerais me concentrer un petit peu sur ma famille, passer un petit peu de temps avec la famille plutôt que d'être pendant des heures, des jours entiers derrière l'ordi à faire du montage et tout. Première petite info de ce vlog, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux, mais on a un de nos partenaires qui organise un petit concours pour gagner une petite façade. C'est James Hardy qui organise ça. Vous savez que c'est un matériau moi que j'aime beaucoup. Donc eux ils font de la façade composite fibrociment qui dure dans le temps, qui est sans entretien. Eh bien ils offrent une petite façade lors d'un concours qu'ils sont en train d'organiser là maintenant. Si vous avez envie de participer, je vous remets tous les liens dans la description. Je sais pas si vous êtes en train de faire un petit pool à housse, une petite cabane, etc. Ils offrent pas 200 mètres carrés, t'emballes pas. Mais par contre, je te dis, pour une petite, quelque chose, un petit projet sympa, mignon et tout est expliqué dans la description. Donc si ça t'intéresse, tu peux déjà aller voir et puis tenter ta chance. Maintenant, je vais essayer de répondre à pas mal de questions qui nous sont posées régulièrement. Alors encore une fois, j'insiste, je le répète, c'est important que je vous le dise parce que je prends quand même du temps pour vous, pour faire ça. Les questions que je vais vous répondre là, on en a déjà parlé vraiment 200 fois. On a répondu à des centaines de commentaires, on reçoit des mails, etc. On explique tout. Mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo pour que ce soit une sorte de référence, de manière à ce que les prochains qui diront oui, qui nous poseront ces questions, eh bien on pourra leur dire va voir cette vidéo et puis comme ça tu comprendras tout. Donc parmi les questions, vous avez été nombreux à me demander des infos sur Martin et Seb. Donc on va commencer par Martin. Très rapidement, Martin, moi c'est quelqu'un que je connais depuis... on va dire 9-10 ans, je l'ai connu, il avait 16 ans, il démarrait en apprentissage chez son papa qui était plombier et moi j'avais rencontré son papa dans une formation à la CAPEB et on est devenus potes, etc. Et puis de fil en aiguille, voilà. Et donc j'ai commencé à bosser, à l'époque quand j'étais à mon compte, j'ai commencé à bosser, on bossait beaucoup, moi je bossais beaucoup avec d'autres gens. Et il y avait ce jeune déjà qui tournait au milieu, qui tournait autour, et puis qui était bosseur de ouf. Martin, donc il a passé ses études, il a passé ses diplômes dans la plomberie, et puis ensuite il s'est mis à son compte avec son papa. Et puis les événements de la vie ont fait que, à un moment, il a arrêté, il était déjà passionné aussi un peu comme moi par tout ce qui était vidéo, photo, etc. Et donc il a arrêté et à peu près au même moment que moi, il a décidé de se lancer un peu dans la vidéo pour essayer.
Depuis, Martin, il est à son compte dans la vidéo. Il bosse beaucoup pour nous, puisque c'est lui qui fait tous les montages. Il fait un gros travail pour nous. Et on envisage d'ailleurs de l'intégrer à l'entreprise, de l'intégrer chez les Bichons. C'est des discussions qu'on a en ce moment. Donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu moins Martin, parce que Martin, c'est quelqu'un qui va nous aider sur les événements spéciaux. Donc, c'est-à-dire quand vraiment on a besoin de bras pour filmer ou quoi que ce soit, il va venir. Quand on fait des salons, bien sûr, tout ça. C'est lui qui fait aussi 95% de nos montages. Et donc, vous le voyez moins parce qu'il est derrière son ordi et il taffe. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de Martin, en sachant que oui, c'est quelqu'un qu'on aimerait vraiment intégrer définitivement à l'équipe, même si on considère déjà que c'est le cas. Je pense que ça va se faire. Seb, c'est un bichon que j'ai rencontré lors d'une rencontre abonnée. C'était à WaterAir il y a 2 ans. De temps en temps, vous savez qu'on vous fait passer des annonces sur les réseaux sociaux, sur lesquels d'ailleurs on est très actifs. On vous invite à aller bien sûr rejoindre Insta, Facebook, etc. Et donc Seb, on fait une rencontre abonnée et bon, il y avait une poignée d'abonnés, de bichons, une dizaine. On passe un super moment, une petite rencontre abonnée un peu spéciale, c'est-à-dire sans l'euphorie des salons, un peu plus intimiste. Et je vois arriver ce mec qui vient un peu en bégayant, je dois dire, mais je pense que c'était un peu l'émotion, un gars super sympa, et tout de suite ça a accroché. Donc on s'est mis à part, on a discuté pendant des heures, tout de suite le courant est super bien passé. Et donc je lui ai demandé, je lui ai dit mais tu fais quoi? Il me dit écoute, moi j'ai passé ma vie comme toi dans le bâtiment, et là je me suis, il avait fait un peu de travaux publics, etc. Et il me dit là j'essaye de me lancer un peu à mon compte, mais je démarre juste, ma boîte elle a quelques mois, je démarre juste, j'ai pas trop de job, machin, mais bon ça va venir comme toutes les boîtes qui démarrent. Et puis à ce moment-là, je lui dis écoute, moi je rénove une maison, comme tu le sais, je suis débordé, peut-être que moi du job je pourrais peut-être t'en confier pour me soulager sur certaines tâches, et puis certaines fois c'est plus agréable de bosser à deux que de bosser seul, et puis comme ça on a un deuxième avis. Donc il était super content, et puis on se laisse, on repart chacun de notre côté, on laisse passer 15 jours, 3 semaines, et puis donc je le rappelle, 15 jours, 3 semaines après, je lui demande s'il a réfléchi. Et puis il me dit ouais, moi j'ai réfléchi, ça m'intéresse de ouf. Donc je lui dis écoute, ce que tu fais, tu viens voir la maison, on en discute, on repasse un moment ensemble, on se boit un coup. Donc il est venu, et puis alors lui, ce qui l'intéressait aussi, c'était justement qu'il y avait beaucoup de choses différentes à faire. Il était un petit peu comme moi, il avait envie d'être un peu généraliste dans ses activités, et Seb c'est quelqu'un, quand il fait tout le temps la même chose, au bout d'un moment il se fait un peu chier. Donc il me dit écoute, moi ça me va bien, il y a un peu de peinture, il y a un peu de placo, il y a un bout de carrelage, il y a des choses que je maîtrise peut-être pas tout à 100%, mais t'es là, tu m'expliqueras. Alors je lui dis bien sûr, puisque moi j'avais besoin d'une aide, j'avais pas besoin de quelqu'un pour me remplacer à 100%, mais vraiment quelqu'un pour m'aider un peu. Donc, il me fait bien sûr des devis, on se met d'accord sur le prix, il n'a jamais bossé gratuitement, bien évidemment, c'est normal, hein. C'est pas comme si j'appelais un pote ou un tonton et puis qu'on se rendait un service en échange d'une poignée de merguez. Là, Seb était à son compte, donc il me faisait des factures tous les mois. Et puis donc, il est venu comme ça régulièrement, tous les mois, pendant... je sais pas, 8 mois, 1 an, vous avez commencé à le voir, à l'apercevoir. Moi, j'étais déjà en train de continuer à développer un petit peu le reste de l'activité. Et puis, on en parlait pas mal de ces pauses café. On avait beaucoup de bichons qui nous disaient « Ah, les pauses café, ça nous manque ». Et puis moi, c'était vraiment un format que j'avais envie de relancer. Et Seb, un jour, on discute ou on boit l'apéro, je sais plus trop ce qu'on faisait, et il me dit ouais Lolo, putain, les pauses café, c'était trop bien, c'est quand que tu les refais. Je dis tu sais Seb, j'aimerais bien, mais on peut pas tout faire, moi je suis débordé. Ou alors je lui dis Seb, tu vois, t'es déjà souvent à la maison. Je lui dis, je sais pas comment ça se passe niveau boulot, toi de ton côté, pour le reste de ton activité, parce qu'il était pas que chez moi, il bossait aussi pour d'autres personnes. Et je lui dis, mais moi, en fonction de comment ça se passe, aujourd'hui j'ai la capacité, je peux t'embaucher, on se met d'accord sur un prix, si toi ça te va, etc. On fait un contrat de travail et je t'embauche, quoi. Je t'embauche. Le lendemain, je crois, il me rappelle, il me dit « Écoute, j'ai vu avec ma femme, j'ai tout vu. Moi, si ça te va, on se met d'accord sur un prix et tout. Je ferme ma boîte et puis je viens bosser avec toi à 100%. » Donc, je lui dis « Bah ouais, mais il faut que je te trouve du taf. » Donc, je lui dis « Si tu veux, le taf que je te propose, c'est que c'est un petit peu le même que moi, le mien, je fais ici. C'est-à-dire qu'on bosse ensemble un peu sur la maison, où on filme des trucs un peu pour LJVS, puis on avance un petit peu la maison.
Et puis, à côté, je te confie les pauses café. Donc, on fait, j'en sais rien, 15 jours. Et puis, comme ça, je te confie les pauses café, puis t'essayes de relancer les pauses café, de refaire des... Ah ouais, putain, génial, machin. Et donc, voilà comment ça s'est fait avec Seb. Salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV. J'espère que ça roule. Bienvenue dans ma première pause café. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cloueur. Mais pas n'importe quel cloueur, le Pulsa Speed 800P+, que j'ai adopté personnellement. Enfin, ça va faire 1 an à la rentrée, qu'il est salarié, qu'il est embauché à plein temps chez les bichons. Et il est très content, d'autant plus qu'on l'emmène aussi régulièrement sur des chantiers, sur des tournages, sur des reportages. Donc lui, il est content parce que c'est pareil, vu ce qu'il aime, c'est toucher un peu à tout. Un coup, il va faire de la pause café, un coup, il va m'aider à rénover, un coup, on va partir faire le tour de France pour filmer des artisans. Il adore ça. Et puis, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de sympa, de gentil, d'honnête, de réglo, qui me convient bien, je lui conviens bien. Quand on a des choses à se dire, c'est pas tous les jours tout beau tout rose avec tout le monde, donc des fois il y a des coups de gueule d'un côté ou de l'autre, alors on s'engueule 5 minutes, et puis après on se refout, on dit ouais machin, puis on trouve des solutions, on se boit un coup et c'est reparti. Voilà, c'est une sorte de famille quoi, voilà, il est souvent chez moi, on est les uns chez les autres, c'est une bande de potes qui bossent ensemble. Donc voilà pour Martin et Seb. Me concernant, il y a eu beaucoup de questions dans ce sens. Je vais passer très très vite parce que je pense que 98% de la communauté est au courant. J'ai passé mes études, je me suis mis à mon compte de bonne heure. J'ai eu une première entreprise qui a cartonné. Suite à différents éléments de la vie, j'ai arrêté ma première entreprise. Une fois que j'ai arrêté mon entreprise, je suis retourné dans une grosse boîte qui faisait des systèmes de production d'énergie autonome. Donc micro-éolien, solaire photovoltaïque, etc., etc. J'ai pris la direction de ce pôle et puis j'ai créé plein de choses dans l'entreprise. Et puis on a beaucoup voyagé, j'ai fait des dizaines de pays, j'ai été beaucoup en Afrique et tout. Entre-temps, j'ai rencontré ma nouvelle femme, Carole, qui est super, et donc avec qui on s'entend super bien, qui est géniale. Et donc, du coup, vu qu'elle était dans la Loire et moi j'étais dans l'Ain, j'ai arrêté le travail que je faisais. Donc j'ai tout expliqué ça à mon patron, il a compris. Et puis moi je suis arrivé dans l'Ain. Une fois que je suis arrivé dans l'Ain, j'ai refait une petite entreprise de plomberie sanitaire chauffage spécialisée dans la salle de bain qui là aussi a cartonné. Ça a super bien fonctionné. Tous mes clients étaient contents. Enfin bref, super bien. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à partager mes journées de boulot sur YouTube, mais vraiment en toute humilité, quoi. J'avais aucune idée à l'époque de ce que ça allait donner, je m'en foutais, moi je m'occupais de ma boîte. Salut, bonjour et bienvenue, Laurent Jacquet. Aujourd'hui, je vais vous montrer en peu de temps comment on réalise un casse ou une baïonnette sur du cuivre. J'avais vraiment aucune idée, j'étais loin d'imaginer que ça allait devenir mon métier. Ce qui est important de comprendre, c'est tout ce que j'ai fait dans toute ma vie, je l'ai toujours fait dans un seul but, c'est que moi je suis un amoureux vraiment et un fervent défenseur de tout ce qui est travail manuel, savoir-faire artisanal, c'est ma raison de vivre quoi. Entre parenthèses, on pourrait quasiment résumer ça comme ça. Quand j'étais à mon compte, je me suis toujours battu pour les artisans, j'ai été dans le bureau de la CAPEB dans l'Ain pendant 3 ou 4 ans, j'ai passé mes soirées, j'ai participé vraiment à beaucoup de choses qui font que j'ai toujours vraiment voulu défendre et valoriser ces métiers qui sont pour moi les plus beaux métiers du monde et qui malheureusement sont pas assez valorisés quoi. Donc moi je voyais aussi dans cette aventure de YouTube le fait de montrer à la terre entière la vie d'un artisan et tout. Donc j'ai commencé comme ça et puis entre-temps avec ma femme on a acheté une maison et là c'est un peu parti en live parce que moi, j'étais vraiment limite du burn-out, c'est-à-dire que je travaillais dans mon entreprise, je faisais 60-70 heures par semaine. Des fois, je finissais... Je dis pas ça du tout pour faire du misérabilisme et me plaindre, hein, mais je réponds simplement à cette question en essayant d'être bref. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je faisais... dans ma boîte, je faisais... comme tous les patrons, quoi, quasiment. Je faisais 60 heures par semaine, des fois plus. Et des fois, je finissais à 18h30. À 18h30, je rentrais pas chez moi, j'allais voir la maison que je rénove. Je travaillais des fois jusqu'à minuit, je mangeais pas, c'est ma femme des fois qui passait en coup de vent en bagnole me posait un sandwich. Je rentrais chez moi dans une maison qu'on louait un peu plus loin, des fois c'était 11h du soir, minuit et demi, 1h du mat, ça m'est eu arrivé. Et quand je rentrais, des fois je faisais encore des fois une demi-heure ou 1 heure de papier pour mon entreprise, des devis, des factures, des trucs. D'un point de vue humain, d'un point de vue fatigue, d'un point de vue famille, même s'ils m'ont toujours soutenu et j'ai pas de problème vis-à-vis de ça, mais je veux dire c'était compliqué. Des fois quand même je partais pendant 3-4 jours, je partais le matin, mes enfants dormaient, je revenais le soir, les enfants dormaient, des fois je restais 3-4 jours sans voir les gosses.
Et voilà. Et puis les week-ends, je les passais un peu dans la maison aussi et à faire les vidéos parce que quand on fait des vidéos, je commençais à faire des vidéos régulières, ça commençait à marcher de ouf, je commençais déjà à avoir un peu d'abonnés. Et donc là, c'est vraiment posé la question parce que j'arrivais plus à faire les deux. Et quand on en a parlé avec la famille, avec le comptable, le banquier, tout, ça n'a pas été facile parce que moi j'ai un peu inventé mon métier. Alors il y a déjà un ou deux youtubeurs qui en vivaient, mais bon, dans le bâtiment ça existait pas du tout. Les gens comprenaient pas quoi. Moi quand j'ai été voir mon banquier en lui disant écoute, qu'est-ce qu'il me disait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je disais je fais des vidéos. Il me disait non mais en vrai ton vrai métier. Je dis c'est ça, c'est voilà, j'aimerais peut-être professionnaliser. Donc à partir de là la question s'est posée. Et c'est posé pourquoi? Parce que finalement moi j'adore le chantier. J'adore le chantier. J'imagine pas de passer une semaine sans bricoler. J'ai toujours besoin. Je suis toujours dans mon atelier, même quand je filme pas. J'ai toujours été comme ça. Il y a des gens pour se détendre, ils vont, je sais pas, faire du yoga, faire de la piscine. Moi, même quand j'ai besoin de me détendre, je viens là et je bricole. J'ai besoin, c'est quelque chose, ça fait partie de moi-même. C'est pour ça à cette époque, quand j'avais encore mon entreprise, on en parlait entre nous et j'avais envie de défendre et de valoriser l'artisanat. Et je me rendais compte qu'avec ces vidéos, bon, j'aurais pu en vivre, c'était une chose de bien, mais j'aimais mon entreprise, donc je me disais, ouais, mais pourquoi arrêter? J'ai beaucoup d'artisans qui me disaient à l'époque, mais tu sais, Laurent, là, t'es sur les chantiers, c'est bien, mais avec le bagou que t'as, avec la passion que t'as pour ton métier, avec la passion que t'as pour la défense de savoir-faire artisanal, peut-être que t'auras un vrai rôle à jouer avec tes vidéos. Peut-être que au final, tu serais peut-être plus un artisan sur les chantiers, tu passerais dans la branche communication et valorisation de l'artisanat. Et puis cette idée, elle a fait son petit bout de chemin jusqu'au jour où je me suis dit, ouais, j'ai fait ça toute ma vie, écoute, ça va être une nouvelle aventure. Je vais arrêter mon entreprise d'artisan, et je vais devenir créateur de contenu. Donc pour ça, ça a été pas facile parce que je te dis, ce métier n'existait pas vraiment. Donc il a fallu qu'on crée une boîte de production audiovisuelle. Alors au début ça a été dur parce que j'avais plus de rentrée d'argent, ma femme avait un bon salaire, on est arrivé à compenser et puis après on a réussi à force de travail à montrer à la terre entière ce qu'on valait et puis qu'on avait surtout vraiment envie de faire ça et que c'était un petit peu unique parce qu'on proposait quand même du contenu pour des pros fait par des pros. Donc on était très contents. Donc j'ai arrêté mon entreprise pareil proprement. J'ai fini les chantiers que j'avais en cours. J'ai confié les autres en accord avec les clients à d'autres artisans. Et aujourd'hui je suis pote avec tout le monde. De temps en temps je recroise des clients quand je vais à la boulangerie. J'ai pas besoin de me planquer derrière un pot de fleurs. Je vais les voir, oh c'est super, ce que vous nous avez fait, ça a bien vieilli, félicitations pour votre nouvelle aventure. Et donc je suis devenu officiellement, il y a on va dire 1 an et demi, 2 ans, allez on va dire, officiellement créateur de contenu spécialisé dans la défense, la valorisation, la promotion des savoir-faire manuels, artisanal du bâtiment. Le bricolage, la maison, déco, jardin, voilà, on est vraiment dans cet univers et on est vraiment plus axé sur l'artisan, sur le bâtiment. Donc ça, c'était juste la parenthèse pour que tout le monde comprenne bien que je ne suis plus sur les chantiers, même si j'y suis tous les jours. Là, je suis en bleu, je bossais avant de faire cette vidéo, je rebosse après. C'est pas des chantiers de clients, ce sont mes chantiers. Est-ce que ça fait plus de moi un artisan? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut dire que parce que notre ami Philippe Etchebest, que je kiffe, que j'adore, qui m'a d'ailleurs beaucoup motivé dans la vie. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce gars parce qu'il fait des émissions, n'est plus cuisinier? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'on peut dire pareil de Lignac? Est-ce qu'on peut dire pareil de tous ces gens finalement qui ont décidé de changer un petit peu de cap? Moi, je me considère et je me considérerai toujours comme un artisan. Ensuite, comment je suis considéré par les autres, ça m'importe peu en fait, parce que voilà, il y aura toujours des gens qui diront oui, mais si t'as plus ta carte pro, t'es plus officiellement. Ça, c'est chacun, c'est vous qui voyez. Moi, ça me pose aucun problème. Chacun est libre de ses réactions. Mais en tout cas, je sais dans mon cœur et je sais pour avoir quand même fait ça pendant 25 ans et avoir été à mon compte pendant plus de 14 ans, que si demain j'arrête tout et après-demain je me remets à mon compte, je repars et ça changera rien. Et d'autant plus que je suis extrêmement fier. Tous les jours, tous les matins, Martin, moi, Seb, les gens qui nous aident se lèvent en se disant « Putain les gars, on fait quand même des choses qui a du sens. On est heureux, on est content de défendre, de valoriser, de promouvoir tout ça. » Alors ça m'amène justement au réseau qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, donc, on a créé une société qui s'appelle Bichon Production. Et donc, cette société, elle s'occupe de plusieurs choses. Elle s'occupe de LJVS.
la chaîne principale que tout le monde connaît. Elle s'occupe de Bichon TV, elle s'occupe de Radio Bichon et elle s'occupe de faire de la production audiovisuelle. Alors je vais essayer de vous détailler tout rapidement. LJVS, c'est vraiment la chaîne principale des Bichons. Ce que peu de gens savent, LJVS, c'est une chaîne qui représente 15%, allez, peut-être 20% de notre activité. C'est-à-dire que c'est une chaîne dans laquelle on dépense beaucoup d'énergie parce que pour sortir une vidéo d'LJVS, Martin met en moyenne un peu plus de 3 jours de montage pour essayer de faire quelque chose de bien. Et puis, nous, derrière, des fois, on vous résume en 20 minutes, en 30 minutes, 3, 4, 5, 6, 8, 10 jours de travail. Et donc, ces jours de travail, il faut qu'on les produise. Un épisode d'LJVS, quand vous voyez un épisode de 30 minutes, il y a à peu près 40 à 50 heures de montage derrière. Donc, quasiment une semaine, quoi. Enfin, ça dépend pour qui, mais on va dire 3 jours et demi pour quelqu'un qui charbonne un peu. Et il y a, je sais pas, en tournage, ça bouffe du temps sur le chantier. Des fois, c'est 10 jours. Des fois, il y a 400 gigas de fichiers vidéo qu'il faut que je télécharge. Après, je monte toute la vidéo pour essayer de vous raconter une histoire et faire en sorte que ça suive, que ce soit intéressant, ludique, que ça intéresse aussi bien celui qui vient pour se divertir que celui qui vient chercher des infos. Après, j'envoie l'épisode à Laurent, il le regarde, on discute, on échange, on fait les modifs, on fait les trucs, et après, c'est publié, c'est programmé, il faut refaire une miniature, etc. Et ça, c'était toutes les semaines avant, c'est-à-dire une par semaine. En plus de Donc, créer du contenu. et je sais quand même à dire En qu'on plus n'a pas de tout eu le reste. Il fallait un seul retard en 2 ans. Alors, On n'a pas eu un seul retard en 2 ans, c'est et vrai. il y a des fois, vous C'était savez assez pas, tendu, hein. mais il y a Ouais. des fois, c'était moi qui foutais l'épisode en ligne, genre à 8h le dimanche, et il sortait à Ouais. 8h15. On vous a eu sorti des vidéos à 2h du matin pour le sortir à 8h, on travaille encore dessus. Ouais. Donc c'est toujours quand même quelque chose qui prend du temps. Mais LJVS, c'est quelque chose maintenant qui est devenu une série qu'on adore et qu'on sait qui est plébiscitée par beaucoup de monde. Mais qui est devenue une série, on va dire, un peu plus grand public, où c'est Laurent Jacquet avec sa famille qui rénove sa maison, quoi. Voilà, c'est typiquement ça. Et donc, dans nos vidéos, il y a des trucs marrants, il y a des trucs où on vous inspire, il y a des trucs où on vous motive. On continue quand même d'essayer de vous donner des conseils, mais surtout, on vous partage ce qu'on fait depuis le début sur LJVS. On vous partage un peu de nos journées. Voilà les bichons, aujourd'hui on en est là. On va faire ça avec vous. Quand on aura fini, on va essayer de faire ça. Vous le verrez dans cette vidéo ou pas. Voilà, on vous partage simplement. C'est un partage d'un couple qui rénove, d'une famille qui rénove. On est très content de faire ça, on adore faire ça. Et ça va clairement continuer sur cette lancée. À quel rythme, à quelle fréquence, on ne sait pas trop, mais ça va clairement continuer sur cette lancée. Pour répondre tout de suite à la question des gens qui me disaient « Oui, mais quand la maison sera finie ?» Déjà, je pense qu'il en reste pour encore 2 ou 3 ans de rénovation, donc on a le temps de se voir venir. On aimerait faire une terrasse derrière, surélevée. On aimerait faire peut-être des chalets. Il va y avoir les escaliers extérieurs à refaire, toutes les cours, tous les crépis, tout. Je pense qu'on en a encore facile pour 2-3 ans minimum, tous les portails, etc. Et puis ensuite, on a l'atelier, donc on pourra bricoler, vous proposer des vidéos de bricolage à l'atelier, ou alors, je sais pas, peut-être rénover d'autres choses, j'en sais rien, on verra. Donc tout ça pour dire qu'LJVS, ça va vraiment continuer comme ça, mais pour nous, c'est une chaîne où on fait pas tellement la course aux abonnés, quoi. Aujourd'hui, on est juste heureux, on est juste content de partager ça. On est très content parce que on a passé la barre des 280 000 et puis on va très certainement dans les mois qui arrivent passer la barre des 300 et puis ça va continuer de monter. Donc on est très 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 content, mais notre but, c'est vraiment maintenant de dire, voilà, on vous propose un contenu qui est ce contenu et on est très content de proposer tout ça parce que on sait que ça motive des gens, on sait que ça donne des idées à des gens, on sait que ça inspire des gens et on sait que comme ça, le fait de partager tout ça, tous les gens qui rénovent, les autoconstructeurs, les autorénovateurs, les artisans, eh bien des fois, en l'espace d'une vidéo qu'ils regardent sur notre chaîne, se sentent un peu moins seuls puisqu'on partage un peu tout, même nos bêtises. Et donc voilà. Donc ça, c'était vraiment pour LJVS, mais LJVS, comme je vous ai dit, c'est vraiment le dessus de l'iceberg. Nous, ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qu'on veut vraiment développer, et vous voyez, je suis complètement honnête et transparent, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans des vidéos, mais je le répète là pour que ce soit, comme je disais encore une fois, un peu la vidéo de référence.
ce qu'on veut vraiment développer avec les copains et de règle générale, c'est-à-dire que Seb pense la même chose que moi, Martin pense la même chose que moi, Carole, les quelques personnes qui nous aident à côté pensent la même chose que moi. Nous, on vient tous vraiment, il faut vraiment que vous oubliez jamais ça, c'est qu'on vient tous vraiment du monde professionnel, de l'artisanat, du bâtiment. C'est nos passions. On adore ces métiers, mais on veut faire plus, on a toujours voulu faire plus. Et donc, c'est pour ça que on se concentre aujourd'hui de plus en plus sur nos nouveaux médias qui sont Radio Bichon et qui sont surtout Bichon TV. Bichon TV, on a voulu vraiment le créer comme une chaîne, bien sûr, qui était ouverte à tout le monde, aux bricoleurs, aux autoconstructeurs, aux autorénovateurs, aux bricoleurs plus, mais aussi et surtout aux artisans. Pourquoi ? Parce que nous, quand on était artisans, il y a beaucoup de choses qu'on aurait aimé avoir et qu'on n'avait pas, ou qui n'étaient quasiment pas disponibles. On aurait aimé, quand on était artisan, avoir et pouvoir écouter des émissions de radio qui changeaient un petit peu de ce qu'on écoutait, et pouvoir écouter des émissions de radio un peu marrantes. Bonjour, moi je m'appelle Childéric. Voilà. Childéric. C'est ça, tout à fait. Ça vient d'où? Ça vient d'où, Childéric? C'est mérovingien. C'est un peu cool où on apprend des choses. À partir de 1925, la création de la taxe d'apprentissage va permettre de relancer l'apprentissage en versant des bourses pour les apprentis, mais également des primes aux employeurs maîtres d'apprentissage. Ce sont les chambres des métiers en pleine création qui auront en charge l'organisation de l'apprentissage. Avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement va créer les CFP, les centres de formation professionnelle, pour accélérer la formation pour l'industrie de guerre. Et à partir de 1941, pour susciter l'engouement, on a la mise en place de grilles de rémunération pour les apprentis qui iront jusqu'à 80% du salaire minimum. On l'a fait, c'est pour ça qu'on a créé Radio Bichon, c'était un super podcast d'ailleurs qui fonctionne très très bien, et on a beaucoup souvent d'ailleurs de témoignages de gens qui nous appellent en disant je suis artisan, moi j'écoute Radio Bichon le matin dans mon camion en allant sur le chantier, je suis artisan, j'écoute Radio Bichon pendant que je bosse avec mon casque ou à l'atelier. On a un vrai public pour ça. Tout ce qu'on fait pour Bichon TV, c'est peut-être pas un public dans le sens où la société moderne l'entend. Parce que là aussi, on fait pas tellement la course aux abonnés. C'est pas un public dans le sens, on fait des millions de vues, ça touche tout le monde. C'est pas ça, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Bien sûr que quand on fait du contenu, on a envie qu'il soit vu, qu'il soit partagé, qu'il soit diffusé. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment de répondre à une demande de niche. Et cette demande de niche, c'est vraiment la demande que nous, on a vécu quand on était sur les chantiers. On aurait aimé avoir ce genre d'émission de radio, on aurait aimé avoir des vrais tests matériels pro. Souvent sur Bichon TV, avec Seb qui fait des pauses café, on a beaucoup de gens qui nous disent « Oui, mais vous présentez du matériel qui est trop pro, présentez plutôt des trucs de brico. » Je le dis comme on l'a déjà dit 250 fois, pour l'instant c'est pas notre but, et pour l'instant on ne présentera pas de matériel de bricolage. Entrée de gamme. Je dis pas qu'on le fera jamais, mais pour l'instant, c'est pas notre souhait. Parce que notre souhait, c'est de faire ce que nous, on aurait aimé avoir. Je veux dire, du matériel entrée de gamme, tout le monde en teste. Par contre, le vrai matériel pro, oui, qui est plus cher, etc., c'est une vraie demande qu'on a de la part des professionnels. Il n'y a pas d'infos. Aujourd'hui, tu veux acheter un super truc, je sais pas, d'une grande marque qui est un peu cher, etc. Eh bien, il n'y a pas d'infos. Là, c'est sûr que ça fait moins de vues, mais ça intéresse vraiment des spécialistes dans leur domaine qui ont besoin de ces infos. Et nous, à l'époque, quand on était artisans, on aurait aimé, avant d'acheter une machine à 1 000 euros, à 2 000 euros, on aurait aimé avoir vraiment un test, une présentation, un avis objectif pour se conforter peut-être dans un achat ou dans un futur investissement ou même dans un projet. Quand on est artisan, quand on est chef d'entreprise, chaque année on fait ce qu'on appelle on budgète, on fait des budgets prévisionnels où on se dit bon bah voilà, j'essaye de mettre tant de côté parce que l'année prochaine je vais avoir des investissements à faire ou je vais voir mon banquier. Il y a vraiment une notion d'investissement quand on est à son compte. Et à partir de là, on a besoin d'infos. Et ces infos, elles n'étaient pas disponibles. On l'a fait et ce sont les pauses café. Donc les pauses café, bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. Aux bricoleurs avertis, aux bricoleurs amateurs, aux simples amoureux du matériel. Mais c'est sûr que demain, même si on essaye, je pense que vous avez vu, de faire des efforts, de présenter des machines un peu à tous les prix en restant dans le pro. Mais demain, on n'a pas prévu de partir dans les outils de bricolage. Je pense qu'on ne le fera pas.
Il y a déjà beaucoup trop de gens qui font ça, et puis en plus il y a des gens qui le font très bien. Ça on s'était dit, c'est quelque chose qui manque, il faudrait le faire, on l'a fait. Ensuite, on s'est dit, pareil, quand nous, on était artisans, des fois, il y avait des salons, il y avait des événements, il y avait des concours, et nous, on n'avait pas le temps d'y aller. Donc, on s'est dit, putain, c'est quand même trop dommage. Une fois que l'événement est passé, on est marron. On n'a plus d'infos. Donc, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va se mettre en partenariat avec des marques, avec des salons, avec des institutions, les chambres des métiers, etc., etc. Et on va aller filmer ces salons pour ceux qui peuvent pas y être. Donc là aussi, c'est une niche, ça n'intéresse pas tout le monde. Dans la partie qui nous intéresse personnellement chez les Bichons, c'est-à-dire la défense, la promotion, la valorisation de l'artisanat, du savoir-faire manuel, etc., des métiers manuels, c'est très 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 important. Quand on se rend à Paris, qu'on va filmer un concours, quand on va dans un salon et que derrière on diffuse, eh bien on est content que tous les gens qui n'ont pas pu être là puissent avoir une vision, puissent voir un petit peu ce que nous on a vu pour eux, et même si on peut pas couvrir l'intégralité du salon, on essaye toujours quand même de repérer 2-3 trucs cool, et ça on va le faire plus en plus. On a vraiment voulu se pencher vers la valorisation, vers la promotion de ces métiers. Il y a encore trop en France de jugements, d'a priori, de parti pris sur ce que sont les métiers du bâtiment, et nous c'est pas ce qu'on constate sur les chantiers. On a la chance aujourd'hui de beaucoup voyager en France, d'être beaucoup sur le terrain auprès d'hommes et femmes qui tous les jours se lèvent et qui ont un métier passion. Alors bien sûr, comme dans tous les métiers, on trouve des fois des gens qui en ont rien à foutre. On trouve des gens des fois qui disent ouais, faire ça ou autre chose, voilà. On trouve des gens qui sont pas passionnés, on trouve des gens qui s'en foutent. Mais vous seriez surpris de constater le nombre de gens passionnés et amoureux de leur métier qu'on rencontre, le nombre de gens inspirants dans tous les domaines du bâtiment. Quand je dis ça, ça va vraiment de l'apprenti jusqu'au plombier, au plâtrier, au maçon, en passant par les artisans d'art. On va à la rencontre aujourd'hui de ces gens parce que nous, c'est quelque chose qu'on aurait aimé. C'est quand même malheureux, c'est quand même dramatique qu'un jeune ou que quelqu'un qui veuille se reconvertir dans ces beaux métiers qui, je le dis, sont des métiers passion, eh bien, n'ait pas plus d'infos que ça, n'ait pas des témoignages de gens qui vivent ça tous les jours avec passion. Eh bien, on s'est dit, on va le faire. On va le faire, et c'est ce qu'on a commencé à faire sur Bichon TV, avec la vidéo de la pépinière, avec la vidéo de la scierie, avec toutes les vidéos qui vont arriver, puisque on vous en avait parlé, on avait envie de faire un tour de France et d'aller à la rencontre d'artisans. On l'a fait. On est parti, on a fait plus de 3000 km. On a été même sur une île, sur l'île d'Ouessant. On a fait vraiment beaucoup de choses. On a fait des reportages, mais on a fait des documentaires et tout ça, ça va commencer à sortir de manière régulière et récurrente à partir du mois d'août sur Bichon TV. Notre but, c'est pas de faire des millions de vues, même si plus on fait de vues, plus on est content, on est bien d'accord, parce que c'est une façon pour nous de toucher un public et de montrer à la terre entière ça. Nous, notre victoire, c'est quand à l'issue de ça, on a ne serait-ce qu'une personne qui nous dit vous voyez, vous m'avez inspiré, vous avez changé ma vie, grâce à vous, mon fils va partir là-dedans, ou alors je vais me reconvertir. Et ça, c'est des messages que nous, on reçoit d'abonnés toutes les semaines. Des gens qui nous disent merci, merci de mettre ça en avant, merci de mettre ça en valeur, merci, merci, merci. Donc c'est notre moteur, c'est notre moteur. Et puis après, on a développé des émissions comme l'Instant Pro, histoire de réconcilier aussi et de rapprocher un petit peu aussi l'utilisateur, qui soit artisan ou bricoleur, et de le mettre en face du grossiste, du fabricant, pour que ces gens se parlent. Et nous, on est un petit peu au milieu, sans parti pris. Et on essaye simplement de les faire se rencontrer, de les faire communiquer. Ce sont des émissions qui sont en direct, donc c'est génial parce que là, pour le coup, on a beaucoup de questions qui sont en direct. Et puis ensuite, c'est des émissions qui repartent en podcast. La douche à l'italienne. Pourquoi italienne, pas hongroise, pas bulgare? Donc, rapidement, la douche à l'italienne n'a rien à voir avec les Italiens. J'adore les Italiens, mais c'est pas eux qui ont inventé la douche à l'italienne. Ouais. Et si vous discutez avec un Italien, il sait même pas ce que c'est une douche à l'italienne. Voilà. Il a cassé un mythe là déjà. Ça, déjà, t'as déjà cassé un mythe, mais c'est très bien. Alors, la douche à l'italienne, c'est bien français, 1873, où c'est Méry de la Broste qui a été docteur à la prison de Rouen
et qu'il s'était aperçu qu'il y avait des problèmes sanitaires dans ces prisons. À cette époque-là, les prisons, c'était pas les prisons de maintenant. Et il cherchait à laver les prisonniers le plus souvent possible et le plus économiquement possible. Il s'est aperçu qu'un bain, c'était très long, ça durait 2 heures, 3 heures, changer l'eau, 200 à 300 litres d'eau. Et il a eu une idée de faire une douche. Disons que c'était plutôt un pommeau d'arrosoir au départ, mélangé avec de la vapeur pour faire de l'eau chaude. Et ils ont lavé, ils s'étaient aperçus qu'avec 11 litres d'eau, ils arrivaient à laver en 5 minutes un prisonnier. D'accord. Voilà. Et donc la douche, elle vient de là, d'un docteur de prison. Pourquoi on appelle ça douche à l'italienne? Il s'appelait Mairie de la Boste. Et à la fin, on a transformé, on a dit les douches de la Boste. Et de la Boste est devenu les douches de la Botte. D'accord. Avec la transformation. Et les gens ils disaient, on va faire une douche de la Botte. Et comme l'Italie a une forme de botte, on a dit, c'est les douches d'Italie. Oh, voilà. Donc ça vient de là. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Vraiment, il y a toute une explication, une biographie qui a été faite là-dessus. Voilà. Oh bah là, donc on est bien quand même une douche française. Je me coucherai moins con, mais là c'est génial. Voilà. Donc tout ça pour dire que, en étant très honnête, LJVS on l'adore et bien sûr que ça va continuer, c'est la chaîne principale. Mais ce qu'on veut vraiment développer nous, vers quoi on va aller attendre à mettre toute notre énergie, c'est vraiment Bichon TV, c'est vraiment la valorisation de tout ça et c'est vraiment la défense de l'artisanat. Moi je pense que la télé, les émissions de télé ont sauvé la cuisine. Vraiment, vraiment. Il y a 15 ans, les écoles de cuisine étaient vides. Et aujourd'hui, grâce au Top Chef, grâce à la meilleure boulangerie, grâce à ci, grâce à ça, les écoles sont pleines. Ce sont des métiers qui ont rehaussé le niveau de qualité. Il y a de plus en plus de faits maison, il y a de plus en plus de choses comme ça. Il y a la qualité des produits, la valorisation, etc. On a rehaussé plutôt que de rabaisser. Nous, on en a un peu marre que tout se tire un peu vers le bas. On aimerait maintenant que ça se retire un petit peu vers le haut. Et la cuisine a réussi à faire cet exploit. Et nous, aujourd'hui, on est fiers, on est heureux et on est content et conscient de se dire, tu vois, on fait partie peut-être un peu des pionniers, même si on n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui soient médiatisés ou pas. Beaucoup de gens que nous, on rencontre, qui mériteraient des médailles, tellement ils valorisent tout ça. Mais on se considère quand même comme des pionniers d'un point de vue communication, valorisation sur les réseaux sociaux et on est très fiers de le faire. Donc on va continuer bien sûr LJVS, c'est la chaîne principale, elle va continuer. Mais notre but et notre énergie va aller à ce qui nous prend le plus de temps, qui est Bichon TV et ce qui est notre moteur, notre raison de motiver des gens, de valoriser, de faire découvrir des choses. On va peut-être redémarrer des petits tutos aussi sur Bichon TV. C'est quasiment même certain. Donc voilà, ça c'est vraiment la deuxième branche. Et puis la troisième branche, c'est aussi qu'aujourd'hui, nous sommes une entreprise de production audiovisuelle qui est spécialisée dans ce que je vous disais. Donc à ce titre, on est appelé par des clients, alors par des fois des petites boîtes ou par des marques, par des entreprises, pour essayer de fabriquer, de créer du contenu, souvent que vous ne voyez pas, on appelle ça de la marque blanche, c'est des vidéos que nous on fait pour eux, comme une petite boîte de prod standard, pour créer du contenu pour eux, pour leur marque, pour mettre dans leur newsletter, pour plein de choses. Donc c'est pour ça que certainement de temps en temps vous voyez peut-être des vidéos que vous regardez avec plaisir, avec attention. Vous ne le savez pas, c'est nous qui avons pu faire ces vidéos. Donc voilà, ça c'est une partie qui revient de plus en plus et qui nous intéresse aussi parce qu'elle va toujours dans le même sens, la valorisation, la promotion du savoir-faire artisanal, des métiers manuels, etc. Et donc ça nous intéresse. Donc ça c'était un petit peu pour vous faire un panel d'activités pour que vous compreniez bien que quand on décide de passer d'une vidéo toutes les semaines à une vidéo tous les 15 jours sur LJVS, c'est pas parce qu'on va à la pêche quoi. C'est parce qu'on a plein de choses à faire et donc ça m'amène à... Et en plus qu'on est très heureux de faire. Et donc ça m'amène aussi à la dernière question. Et puis je pense que je vais après clôturer là-dessus parce que je voulais faire une vidéo courte et je me rends compte qu'on en est déjà à plus de 40 minutes. La dernière question, c'était justement comment on gagne notre vie, comment on arrive à financer tout ça, etc. Là aussi, on entend vraiment de tout et n'importe quoi. On l'accepte parce que quand on accepte de s'exposer, quand on accepte de
de se montrer à la terre entière, d'avoir le courage de ses opinions et de montrer à la terre entière ce qu'on fait, d'être dans l'action. Quand on est dans l'action comme nous, eh bien, et comme nous et comme des millions de gens le font très très bien sur les réseaux, on accepte forcément le bon et le moins bon. Donc on accepte tout. Nous, on a appris un peu à se blinder et aujourd'hui, je dirais qu'on fait de moins en moins ça pour avoir de la reconnaissance ou quoi que ce soit. Voilà, comme je vous l'ai dit, nous aujourd'hui, quand on sort une vidéo, si elle fonctionne, tant mieux. Si elle inspire plein de gens, tant mieux. On fait plus la course aux abonnés. Si on en a, tant mieux. Par contre, il y a quelque chose c'est qu'on a quand même un grand respect vers toute cette communauté des bichons qu'on adore et qui, de temps en temps, nous fait remonter ces questions d'argent. Comment vous vivez? Eh bien, on vit, c'est quand même facile à comprendre. On vit comme toutes les entreprises vivent. Donc pour ça, nous, on a plusieurs leviers. On n'en a pas qu'un, on a plusieurs leviers. Le premier levier, c'est la monétisation. Vous savez, les petites pubs qui apparaissent sur nos vidéos, qui font chier tout le monde, qu'on peut virer au bout de 5 minutes. Ça nous fait un petit apport. Il faut pas croire, nous, à notre niveau, je crois qu'on est aux alentours des 2000 €. Alors 2000 € pour certains, ouais, vous vous blindez, 2000 €. 2000 € pour une entreprise comme nous, ça paye même pas salaire et charges de Seb. Donc vous imaginez bien qu'il faut beaucoup plus, c'est absolument pas suffisant. Demain, si on avait que ça, on coulerait. Alors ça va peut-être faire rêver un ado de 15 ans qui a pas de frais, qui a pas de dépenses et qui vit chez ses parents. Pour une vraie entreprise, c'est nul, c'est ridicule. Donc on a ce genre de rentrée d'argent. Ensuite, en autre rentrée d'argent, on a la petite boutique des bichons. Vous savez, où de temps en temps, vous avez la gentillesse de nous commander un mug sur laquelle on travaille aussi beaucoup. Bien ça nous fait une deuxième petite rentrée d'argent. On a tout ce qui va être lien affilié. De temps en temps, dans les vidéos, on vous met des liens. Alors, c'est tout transparent. Dans chaque description, tout est transparent. On a toujours été transparent. On a toujours essayé de faire de notre mieux à ce niveau-là. Donc, ça, c'est aussi une autre rentrée d'argent qu'on a. C'est-à-dire que quand on vous présente quelque chose ou qu'on vous met un lien, que vous cliquez dessus, si derrière vous faites un achat, pour vous c'est pas plus cher. Et nous, créateurs de contenu, ça c'est universel, c'est-à-dire que tous les créateurs de contenu font ça. Eh bien, on peut avoir un petit pourcentage. La marque peut dire, c'est bien, grâce à toi j'ai vendu ça, donc je te redonne un petit pourcentage. En étant honnête, ça dépasse rarement les 4%. Donc tu vois, quand on vend quelque chose, quand on vend, d'abord nous on vend rien, on n'a rien à vendre, mais quand il y a une vente qui se fait via un de nos liens affiliés, mettons une vente à 100 €, ça va nous ramener 4 balles, 5 balles. Voilà. Donc c'est pas énorme, mais tu vois, ça se cumule. La monétisation, le truc. Après, on a le soutien participatif qu'on adore, qu'on remercie. D'ailleurs, on vous remercie vraiment pas assez, les tipeurs. On a beaucoup de gens qui nous suivent et qui nous soutiennent depuis le début sur Tipeee. Vraiment, on les remercie. Et d'ailleurs, c'est souvent une parenthèse qu'on fait et qu'on a déjà dit plusieurs fois. On a souvent des gens qui nous disent « Ouais, il y a trop de pubs, ouais, il y a ci, il y a ça. » On l'a dit plusieurs fois, on est 280 000. Si tout le monde va donner 10 centimes sur Tipeee, il n'y a plus de pub. Ouais, c'est aussi facile que ça. C'est aussi facile que ça. Voilà. Sinon, eh bien, vous pensez bien que, comme toutes les entreprises, c'est impossible de vivre. Aujourd'hui, quand vous achetez un magazine, pourquoi il y a une page sur deux, il y a une page de pub ? Parce que derrière, pour fabriquer ce magazine qui, toi, te plaît et que tu lis sur la plage pendant tes vacances, il y a peut-être une équipe de 20-30 personnes qui travaillent à temps plein avec des salaires, des charges et que ça coûte juste des centaines de milliers d'euros à produire. Et donc, c'est pour ça que pour pas que le prix du magazine et de l'abonnement soit trop cher, eh bien, en plus, parce que ça suffirait pas, tu penses bien que c'est pas quand tu vas acheter ton magazine dans ton petit kiosque à journaux et que tu payes ça 6 balles, tu penses bien que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça que ce qui va servir à financer tout ça, ça va être la pub qu'il y a dedans, etc. Ça, c'est une rentrée d'argent qu'on a, tout ce qui est Tipeee, etc. Et vraiment, on vous remercie les gars, on vous adore. 100% de toute façon, de toutes nos rentrées sont réinvesties. C'est-à-dire que le mec qui va avoir la gentillesse de nous donner 20 balles sur Tipeee, on va pas s'en servir pour aller faire un kebab avec les enfants. Voilà. On va le réinvestir dans l'entreprise. Et ensuite, ensuite, on arrive aux partenaires qui sont les plus grosses rentrées. Alors, les partenaires, ça peut être tout divers et varié. C'est-à-dire que ça peut être de temps en temps de la rentrée ponctuelle sur certaines actions. Ça peut être des salons. Voilà, quand un organisme, un partenaire, un salon nous fait venir, il nous fait venir en fait en tant que prestataire. Voilà, on vous fait venir, on aimerait que vous fassiez 1 ou 2 vidéos. Alors nous, on a toujours une charte qui est bien claire, c'est que on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, il n'y a pas de droit de regard. On est vraiment, nous, ce qu'on appelle un média disruptif. Donc, même si on a
un soutien financier de la part de la marque. D'ailleurs, on a fait une charte qui est là aussi dans toutes nos descriptions, tout, on a toujours été rigolo. Même si on a un soutien financier, c'est pas la marque qui écrit l'article. Tu vois ce que je veux dire? On sélectionne vraiment nos partenaires, etc. Et donc, eh bien, à chaque fois qu'on fait une action avec ses partenaires ou quoi que ce soit, eh bien, on négocie une rémunération pour faire tourner l'entreprise, parce que avoir une visseuse de temps en temps, c'est marrant quand tu démarres. Mais quand le banquier t'appelle à la fin du mois, tu vas pas lui dire et qu'il te dit bah écoute Lolo, faudrait que t'amènes un peu de thunes parce que là tu vas être dans la merde. Tu lui dis pas bah écoute, ça te dérange pas si je t'amène une scie sauteuse et puis un truc, puis on n'en parle plus, le mec il va te dire va te faire voir. Donc il faut de l'argent et nous, eh bien pour arriver à faire vivre tout ça, pour arriver à payer tout ça, eh bien en fait on n'a pas une rentrée, mais peut-être 4, 5, 6, 7 qui se cumulent comme ça, et qui viennent. Des fois, il y en a une qui prend un peu le pas sur le dessus, puis ça dure 2 mois, puis après, hop, voilà, ça va, ça vient. Donc, il y a rien de vraiment, tu vois, certain. Et puis des fois, on fait aussi ce qu'on appelle des prestations un petit peu spéciales, où là, on a plutôt une marque qui va nous faire venir en tant que entre parenthèses égérie. Pour faire une publicité spécifique ou quoi que ce soit que vous, des fois, vous ne voyez même pas. Donc on y va, et puis il y a un contrat qui est mis en place en disant bah voilà, monsieur Jacquet, on aimerait vous intégrer dans tel processus de communication, on vous donne temps pour faire ça, est-ce que ça peut vous intéresser? Oui, non. Alors il y en a où on dit oh bah non, moi je veux pas être associé à ça, machin. Puis il y en a où on dit bah oui, pourquoi pas, parce que là la démarche me paraît cool, etc. Et puis on prend un petit billet qui nous permet. Bon, ok, c'est bon, je te remets en route, parce que l'inconvénient de ce film à l'iPhone, c'est que quand t'as un coup de fil, bah ça coupe tout. Donc voilà, bon, là je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question. Ça va déjà faire une vidéo qui est beaucoup plus longue que ce que même moi je m'étais dit, mais parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça que c'est très 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 compliqué de résumer ça comme ça. On est très 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 content de tout le parcours qu'on a fait, on regrette rien et c'est vraiment fabuleux. En fait, on rencontre trop de belles personnes quand on fait ces reportages, quand on fait ces tournages. On a vécu des moments avec les copains là cette dernière année qui était fabuleux. On participe à plein d'aventures, on rencontre des gens qui sont extraordinaires. Ça nous empêche pas de bosser un peu tout le temps parce que on continue de bosser. Tu vois, là, je vais finir cette vidéo, paf, je refous j'ai déjà mon bleu, je remonte. C'est vraiment pour nous une aventure extraordinaire. Et puis les messages qu'on reçoit qui sont inspirants, des félicitations de gens dont on n'aurait jamais pensé, quoi. Quand vous filmez quelque chose et que vous avez un meilleur ouvrier de France qui a la soixantaine, qui a passé sa vie là-dedans, un mof qui vient vous voir et qui vous dit « Les gars, ce que vous faites, ça n'a pas de prix. Ce que vous faites, c'est fabuleux. Ce que vous faites, c'est extraordinaire. Il devrait y avoir plus de gens qui font ça. Les métiers manuels sont fabuleux. Criez-le, montrez-le à la terre entière. » Et puis nous, quand on descend, quand on rencontre des hommes, des femmes, des apprentis qui nous disent « Mais moi, je l'aime, mon métier. Moi, oui, c'est un métier qui est dur. Oui, c'est un métier qui est un peu salissant. Oui, c'est un métier qui gagne peut-être pas ce qu'il devrait gagner. » Mais je l'aime, j'aime tous les jours me lever, tous les jours aller chez mes clients, monter dans mon camion. C'est tellement beau et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se concentre vraiment avec l'équipe là-dessus. Donc je terminerai là-dessus. Concentrez-vous sur les bonnes choses, sur les belles choses, sur les parcours inspirants. Regardez des choses inspirantes, essayez de donner du sens un petit peu à tout ce qui vous entoure. Nous, bien évidemment, on vous remercie. Quand je dis nous, tu vois, je dis souvent on, je dis souvent nous, parce que je parle au nom de l'équipe. Moi, seul, j'existe pas. Oui, je peux faire des vidéos comme ça, mais j'ai une équipe maintenant, une petite équipe qui est formidable. On bosse aussi avec pas mal de freelance, de gens qui nous aident un peu à différentes tâches et qu'on remercie, qu'on salue aussi pour tout leur travail. Et puis notre petite équipe, et puis mine de rien c'est une petite aventure qui a démarré sans prétention dans un garage et qui commence à faire du chemin. Et on adore. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que si vous aimez le bâtiment, le bricolage, si vous voulez avoir vraiment des infos, des astuces, voir des choses inspirantes, rendez-vous sur Bichon TV. Même si LJVS continue et continuera, rendez-vous sur Bichon TV. On va vraiment sortir des choses superbes qui n'intéresseront forcément pas tout le monde, mais peu importe.
superbe et qui on espère va vous donner autant de plaisir que nous on en a eu à le faire. Voilà, c'était petite vidéo vlog, enfin petite vidéo qui a duré quand même 50 minutes. Je vous remercie, prenez soin de vous, surtout de vous, de vos proches, essayez d'avoir plein de projets. Réfléchissez bien quand même un minimum avant de les accomplir pour pas faire n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, n'oubliez pas qu'il faut se jeter. Voilà, et puis des fois on y arrive et des fois on n'y arrive pas. Mais la réalité c'est que chaque échec est un apprentissage. Vaut mieux se lancer et échouer plutôt que de regretter. Je préfère être dans le camp de ceux qui essayent et qui échouent ou apprennent, plutôt que de rester toute la journée sur le canapé à juste regarder des trucs et, je sais pas, avec cette espèce de frustration, de mélancolie en me disant « Ah, machin, mais comment ils font ?» Mais faut le faire, c'est tout. Voilà, mot de la fin, je vous remercie, je vous adore, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas le petit concours pour gagner la façade pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Il y a tout dans la description comme d'habitude. Et puis je vous dis à très vite, nous on va lever le pied un petit peu, essayer d'en profiter quand même un petit peu de tout ça, de tout ce qu'on bâtit. Et puis comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, à la prochaine les bichons. Yeah! Bon les bichons, petit bonus rapide parce que je me rends compte qu'on est déjà à 55 minutes de vidéo, donc je me dis on n'est plus à 2 minutes près. Je ne vous ai pas parlé de comment j'ai trouvé le nom des bichons. Pourquoi j'appelle toute ma communauté les bichons. On était vraiment au tout début de la chaîne, je me rappelle, et puis on buvait l'apéro avec des potes. Le sujet est venu sur la table, et puis donc je leur dis, bah les gars, faudrait m'aider à trouver un nom parce que moi, j'ai pas envie de démarrer ma vidéo par un truc impersonnel du style bonjour à tous. Voilà, je voulais créer déjà une vraie communauté. Donc on a fait comme un brainstorming, et puis on trouvait pas, et tout d'un coup j'ai un de mes petits chiens qui est sorti dehors. C'était un bichon. J'ai un pote qui le regarde et qui joue un peu avec. Et il vient me voir en me disant mais tiens, regarde ton bichon, ta couleur de peau, il s'en fout. D'où tu viens, il s'en fout. Ce que tu fais dans la vie, il s'en fout. Combien tu gagnes, il s'en fout. La seule chose qu'il veut, c'est partager des trucs avec toi. Et puis que tu en partages avec lui. Et à partir de là, on s'est tous regardés. Et j'ai un autre pote qui me dit bah ça tombe bien. En plus, tu dis toujours bichonner ses clients et tout. Donc on s'est dit bah c'est les bichons. Voilà, ça aurait peut-être pas marché pareil si ça avait été un labrador ou un épagnol breton, mais en tout cas là c'est tombé pile poil. Donc les bichons, ça vient de là. Deuxième petit bonus, je pense qu'exceptionnellement cette vidéo va être disponible en podcast. Donc je pense que je vais la transformer, que je vais la mettre en podcast parce que ça fera un format parfait. Voilà, donc si vous voulez l'écouter en podcast, eh bien vous pouvez l'écouter en podcast. Allez, tchuss cette fois, à plus. Merci pour tout. J'y vais.